Bonjour, je m'appelle Fatima Zahraba. Je suis la fondatrice de la marque Sofatou et cofondatrice de Arca Concept Store. Je dis co parce qu'il y a une autre personne très terrible qui est avec moi. J'ai été piquée par le virus, comme on dit, à l'âge de 18 ans, quand j'étais encore étudiante au Maroc. Étudiante en droit, je précise. Et je n'ai pas arrêté depuis. Donc ça va bientôt faire 10 ans. Ça va faire 10 ans l'année prochaine, en 2022, que Sofatou existe. J'imagine que vous le savez tous, ce n'est pas un chemin facile. Les challenges sont nombreux, mais ils changent en fait d'une période à l'autre. Je pense que c'est toujours important de se rappeler pourquoi est-ce qu'on a commencé. Moi, quand j'avais commencé, c'était vraiment parce que pour moi, dans le paysage, en tout cas dans ce qui nous était offert comme vêtements, rien ne reflétait vraiment notre identité. Et c'était ce changement-là que je voulais apporter à la mode de manière générale, à l'offre de la mode de manière générale. Pour ce faire, pour moi, il fallait qu'on valorise les textiles de chez nous, bien évidemment. J'ai commencé par du pagne, ensuite j'ai mis du wax. Ensuite, j'ai arrêté le wax quand j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment un matériau de chez nous. En tout cas, ce n'est pas un matériau qui contribue au développement de notre économie locale autant qu'il le pourrait. Donc, retour au pagne tissé, qui vraiment était déjà présent dans l'habillement local avec des marques comme Tata Colle Sowardo, Claire Kahn, etc., qui depuis, je pense, les années 70 ou 80 l'ont introduit dans la mode locale. Ça restait quand même quelque chose d'un peu élitiste et plus de réservé aux grandes personnes et spécialement aux classes, je veux dire, des diplomates, certains bureaucrates, etc. Nous, on s'est donné pour mission de démocratiser le pagne, donc vraiment de l'introduire dans l'habillement des jeunes, que le pagne vienne remplacer la broderie, que le pagne vienne remplacer les tissus à paillettes, etc. Et je pense que c'est un défi que nous sommes en train de relever petit à petit. C'est jamais facile tout court l'entrepreneuriat. Au début, c'était plus accès aux finances. Ensuite, c'était comment se faire connaître, donc comment pénétrer le marché. Après, c'était comment maintenir une production de qualité, comment mieux structurer son entreprise, comment faire vraiment un truc viable avec une stratégie sur le long terme, comment scale up. Donc, à chaque étape où vous serez, il y aura de nouveaux challenges. Il y aura toujours également des choses pour vous aider à relever ces défis-là. Donc, que ce soit un support système fort, je dirais ça, comme votre famille, que ce soit votre religion, que ce soit juste des personnes ressources, des mentors qui sont autour de vous pour vous encadrer. En tout cas, moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est ayez confiance en Dieu. C'est assez relatif, mais croyez-moi, il faut savoir que les choses ne dépendent pas que de vous. Très peu de choses, en réalité, dépendent de vous. 2, c'est n'ayez pas peur de l'effort, travaillez. Encore travailler, comme disait Père Ouad, c'était un truc qui nous faisait rire à l'époque, mais je pense que c'est vraiment la clé du succès. Ce que vous faites va vous rendre ce que vous lui donnez, c'est tout. Une troisième chose, c'est n'ayez pas peur de demander de l'aide. N'ayez pas peur d'écouter. C'est même pas n'ayez pas peur, c'est écouter les gens. Écoutez les bonnes gens, après, les gens pertinents. Pas les gens qui vont toujours vous donner des conseils négatifs. Il vous faudra toujours une personne critique à côté, j'en ai beaucoup autour de moi, et des personnes optimistes. Et trouver ce qu'il y a de meilleur et de plus pertinent et de plus réaliste et de plus adapté en tout cas à votre réalité de ce que disent les deux. Si j'ai encore quelque chose à rajouter, je dirais formez-vous. Trouvez la connaissance, tentez de maîtriser votre domaine. Ah, j'ai oublié, soyez proche de votre clientèle. Écoutez-les, tâtez tout le temps leur pouls, réajustez, réadaptez en fonction de ce qu'ils vous diront. Soyez honnête avec eux, ne laissez jamais surtout le client dans l'ignorance. Donc ouais, je pense que ça fait beaucoup, mais voilà.